Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de tuto d'assemblage de l'arbalète Mancung XB68 connue sous le nom de Blast. À la fin de cette vidéo, on fera un petit armement et tir, mais on va principalement se concentrer sur le montage. Et si vous voulez en savoir plus sur l'arbalète, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de présentation complète. Bonjour, je m'appelle Yann, je suis le gérant fondateur d'Atila.com. Dans cette vidéo, comme je le disais, on va faire le montage complet de l'arbalète. Et pour ce faire, on va commencer par déballer cette arbalète pour voir ce qui se présente à l'intérieur. Et on enchaînera tout de suite avec le montage. Je suis comme vous, je découvre l'intérieur de ce carton parce que je ne l'avais jamais ouvert. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Déjà, on a 4 traits en carbone. Tiens, 4. Beaucoup de marques en font 3, eux, ils en font 4. C'est sympa. Alors, on découvre tout de suite le corps de l'arbalète qui est plutôt bien protégé. Tiens, c'est pas bête, c'est un petit bout de mousse pour protéger l'avant, pour éviter qu'il ne tape dans le carton et finisse par le percer. Je pense qu'ils ont appris de leurs erreurs parce que ça arrivait assez régulièrement chez Mancung, mais aussi chez EK Archery, où les arbalètes ne sont pas forcément très bien calées, elles finissent par percer les cartons. Et là, du coup, elle est bien protégée. On découvre tout de suite un bandoir à manivelle qui est fourni directement avec l'arbalète. Alors, c'est pas mal. Ok, donc le corps de l'arbalète ici. Vous avez une notice complète en anglais ici. N'hésitez pas, du coup, à regarder cette vidéo plusieurs fois. Elle vous sert de tuto complet. On a le carquois ici. On a la lunette de visée. Et dessous, ici, on doit voir le nez de l'arbalète. Tout l'avant. Voilà, ici. Voilà. Et attendez, je pense qu'il se cache quelque chose ici. Voilà. Voilà. Je m'en doutais. Et là, dans ce petit carton, on découvre donc ici, alors le support de carquois. Ici, c'est ce qui va faire la jonction entre le nez de l'arbalète et le corps. Ici, ça va être le support de la poignée qu'on retrouve ici, et un petit tube de cire. Je fais le ménage sur la table et on enchaîne. On peut maintenant se concentrer sur le contenu du carton. On a donc, comme je le disais, alors, le corps de l'arbalète, l'avant, les 4 traits, tous les accessoires. Alors, il y a un petit truc que je trouve pas mal, c'est qu'ils ont fait un petit effort d'assemblage. On a déjà les 4 pointes vissées sur les traits et la lunette est déjà montée avec ses anneaux. C'est la première fois que je vois ça, c'est pour ça que le carton de la lunette était un petit peu épais, parce que c'est déjà tout monté. Et on retrouve tous les accessoires que j'ai montrés tout à l'heure, donc on va pouvoir tout de suite passer à l'assemblage de l'arbalète. La première étape va consister à prendre cette partie-là. Vous avez une partie autocollante, donc il faut enlever le petit bout protection. Voilà, j'enlève ça et je viens le coller délicatement en place ici. Voilà, parfaitement positionné, c'est très bien. Et ça, on va le préparer ici sur l'avant de l'arbalète. Voilà, il se met comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir enchaîner avec le corps. Alors, chez Mancung aussi, c'est pareil, sur les nouveaux modèles d'arbalète, vous avez un séparateur de câbles ici qui est déjà installé, qui ne s'enlève pas, il n'est pas amovible. Ce qui est pratique avec ce modèle-là, du coup, c'est qu'il est forcément déjà bien, on ne peut pas se tromper dans le montage, et c'est du coup assez facile à installer. Alors, par contre, je m'aperçois, c'est vrai, j'ai oublié qu'on fait d'abord passer ici, le séparateur de câble dans le corps de l'arbalète. Ensuite, on referme avec ça. On fait passer la corde par-dessus et on présente le tout pour l'emboîter. Voilà. Vous voyez, franchement, c'est super facile à faire. Ça passe très très bien. Je présente la grosse vis frontale devant avec la grosse clé Allen. Et j'enchaîne. Alors ça se visse super bien. C'est très facile à utiliser. J'aime bien quand c'est simple comme ça. Voilà, je serre, pas besoin de serrer trop fort. En plus, vous avez une toute petite vis BTR ici. Et cette vis BTR, elle vient, il y a 3 trous là, elle vient sur le trou du milieu. Voilà. Et quand vous la vissez, eh bien, elle va venir mettre en pression la grosse vis principale qu'on vient d'installer juste avant et ça l'empêche de se desserrer avec les vibrations. Vous êtes certain ainsi que votre arbalète ne bougera pas. Alors, ils ont un peu forcé sur le frein filet, donc elle est un peu difficile à visser, mais voilà, elle arrive en position. Voilà. De toute façon, une fois que vous êtes embuté, c'est bon, vous n'irez pas plus loin. On peut enchaîner tout de suite avec le support du carquois. Alors, le support de carquois, vous allez voir qu'ici, vous avez un système à montage rapide. Donc, vous avez en fait ici, alors je le découvre un peu en même temps, vous avez ici, vous ouvrez, vous déverrouillez, ça ouvre là-dedans ici, et on peut venir directement installer le carquois. C'est pas mal, franchement, c'est ultra simple.
Encore plus simple que les modèles qu'on fixait ici à l'avant. Alors je vois quand même qu'il y a encore les trous, donc il y a moyen de les fixer ici à l'avant. Je note au passage que cette arbalète ne dispose pas d'étrier. C'est assez étonnant, c'est la première fois que je vois une arbalète Mancung sans étrier, parce qu'en plus on a les 2 trous ici pour pouvoir mettre un étrier, et il n'y en a pas. Donc en fait, je pense que c'est tout à fait logique dans le sens où on a un bandoir à manuel qui est fourni avec. Par contre, ça veut dire que si jamais on voulait quand même armer l'arbalète à la main, eh bien on ne peut pas, parce que du coup on a ici la goulotte pour faire passer un bandoir manuel, mais comme on n'a pas l'étrier, on ne peut pas tenir l'arbalète dans le pied. On ouvre ici, on positionne du coup sur le rail et on verrouille. Voilà, franchement c'est super simple à installer, d'accord, c'est pas mal. Le carquois ici, alors vous avez vu, je l'ai ouvert ici. Alors voilà, là il est ouvert. Je le fais glisser dedans. Alors ça on peut le revisser un petit peu parce que là du coup d'origine il n'est pas bien serré. Alors, on peut resserrer ça évitera qu'il bouge. Il glissera moins sur l'avant-arrière et on peut positionner nos traits à l'intérieur. Hop, hop. Alors c'est marrant parce que je remarque aussi que ce carquois n'a pas de mousse à l'intérieur, c'est directement le plastique. D'habitude on a une petite mousse où on va venir prendre les pointes et là il n'y en a pas, donc il fait juste office de protection pour l'utilisateur, mais voilà, ça s'arrête là. C'est assez étonnant parce que je la trouve assez, comment je pourrais dire, spartiate comme modèle. J'étais un petit peu étonné au déballage quand j'ai vu ça, je dis mais c'est quoi ça? Alors en fait il se cale plutôt bien, il faut quand même le mettre, voilà. Quand on le met comme ça il se met bien en place, mais au début je me suis dit oh, tiens c'est bizarre. Voilà, on va voir un petit peu, on va continuer sur l'arbalète. Ici j'ai, alors comme j'ai dit tout à l'heure, le support aussi pour la poignée. Alors la poignée on va la mettre plutôt de ce côté là. On va essayer de faire comme ça. Alors pareil, attends, je la remets sur le dos. On va mettre ici et on va resserrer. Voilà, on va le mettre au plus proche de la poignée avant, on le resserre et ça ici on vient le mettre. Je me rappelle le mécanisme, j'avais déjà vu ça. Il faut pousser ici et hop, il s'insère dedans. Alors c'est par l'avant. On pousse par l'avant et hop, voilà, la poignée est mise. Ok, on remet l'arbalète sur le ventre et on a juste à dévisser ici. Alors ce qui est marrant en plus, c'est que c'est un montage de lunettes avec ce qu'on appelle un montage haut, c'est-à-dire que les supports des anneaux sont assez hauts. En général, c'est un petit peu plus bas. Ceux-là, c'est vrai qu'ils sont assez grands. Voilà, donc on dévisse suffisamment pour venir prendre le rail. Voilà, une fois que c'est bien à plat, je peux serrer. En général, de toute façon, vous allez retrouver l'allumage de la lunette sur la gauche et vous pouvez rarement vous tromper. Vous vérifiez que vous avez bien monté la lunette dans le bon sens et c'est ok, vous avez terminé l'assemblage de l'arbalète. Vous sentez certainement que je suis un petit peu mitigé sur cette arbalète. D'habitude, j'adore la marque Mancung parce que ce sont des arbalètes très robustes. C'est sûr qu'on n'est pas sur le très haut de gamme comme certaines marques américaines comme Ravin, Excalibur, 10 Point ou Ravin, si je n'ai pas déjà cité. Mais voilà, c'est une marque que j'aime bien pour son côté robuste, très résistant. Vous le voyez à la taille des poulies, elles sont énormes. Donc je vous prie de ne pas vous arrêter sur mon appréciation de l'instant et d'aller voir la vidéo de présentation complète puisque je vais la tourner juste après cette vidéo et qu'en fait je vais pouvoir armer l'arbalète, la tester et vous donner un ressenti beaucoup plus complet. Ne quittez pas tout de suite la vidéo, un armement et un tir suivent juste dans quelques instants. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à la liker, à vous abonner à la chaîne. Si vous avez une question ou une remarque, vous les postez en commentaire et je vous dis à bientôt chez Attila.